On sent bien que l'exécutif et le chef de l'État sont préoccupés, voire très inquiets. Mais tentons de parler un peu de politique suite au discours d'Emmanuel Macron hier soir. Certains diront que les mesures sont tardives, et d'autres les salueront. Je ne reviendrai pas ici sur la pertinence ou le calendrier de ces dispositions, car chacun aura son opinion, et je ne suis pas médecin et encore moins spécialiste du Covid-19. Donc laissons notre corps médical estimer la situation. Mais par contre, parlons de cette séquence très étonnante d'Emmanuel Macron hier soir lors de sa prise de parole solennelle à la nation. Et je cite: nous devrons réfléchir sur le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Notre État-providence et notre système de santé ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux et des atouts indispensables. Fin de citation. Entendez-vous cela ? Avez-vous bien entendu Emmanuel Macron, lui le néolibéral passionné, prêt à privatiser chaque bout de notre belle France, qui nous parle au début d'une crise sanitaire grave de l'État-providence. L'État-providence dans sa bouche fait sursauter. Il y a quelque chose de surnaturel et j'ai dû moi-même le réécouter. Mais quelle clarté dans ce ciel sombre! Et pourquoi est-ce si incroyable? Car lorsque la nation est attaquée dans son intégrité et que la santé de nous tous, citoyens, est gravement mise en danger, qui peut nous protéger? Pas la Commission européenne, pas Bruxelles, pas la BCE, et encore moins Christine Lagarde. Mais l'État et sa puissance, la France et sa résilience, nous, peuple de France millénaire et solidaire, car la seule assurance que nous ayons, c'est que l'État est le seul protecteur du peuple et surtout des plus fragiles d'entre nous. Car le peuple incarne la nation, qui ne peut survivre sans l'État. Car la nation n'est pas le repli nationaliste, mais l'assurance de pérenniser 1000 ans d'histoire. Et de nombreux pays ont déjà fermé leurs frontières au sein même de l'Union européenne. Car la menace nous renvoie à la nation originelle de peuples qui se sont façonnés avec l'histoire, malgré les guerres, les conflits, les famines et les épidémies. Emmanuel Macron aurait-il enfin compris que la mondialisation qu'il a appelée de ses voeux, qu'il a chevillée au corps et qu'il impose à la France est un virus mortel pour que notre nation, contre lequel on ne peut se protéger si l'État et nos élites politiques nous abandonnent à ce sort si funeste et si froid? Prions que le chef de l'État l'ait compris. Bye bye et vive la démocratie.